Pour connaître la vérité et désirer ne faire qu'un avec le Seigneur, il nous faut être en satsang. Le satsang, les chants spirituels, bhajans, toute l'atmosphère qui imprègne ce type de réunion n'a qu'un seul objectif, nous souvenir du réel. Avez-vous déjà vu une mère apprendre à son enfant comment marcher? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met son enfant debout et puis ensuite lui demande de marcher. Lorsque l'enfant fait mine de tomber, alors elle court, elle le rattrape. Nous devons dire que tous ces enseignements sont en fait dispensés par Dieu et lui seul. Dieu est notre mère. Elle veut que nous marchions par nous-mêmes et nous enseigne comment faire. Nous sommes tous ses enfants. C'est elle qui nous donne toute cette éducation. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous essayons d'être sincères dans nos efforts. Nous faisons des efforts. Mais qui nous montre la lumière? Elle. Seulement elle. Il y a un nombre infini de lumières. Mais toutes ces lumières fusionnent en une seule. Il y a beaucoup de chemins pour aller au but. Il y a le un dans l'infini et l'infini dans le un. Tout simplement parce que nous sommes tous ses enfants. Regardez toutes ces formes. Ce sont ces formes. L'absence de forme. C'est elle. Nous disons anitya, ce qui est transitoire. Mais dans cette impermanence, l'éternité nitya est présente. Le monde, jagat, est synonyme de mouvement et l'âme individuelle est synonyme d'attachement. L'âme individuelle est attachée, le monde est en mouvement perpétuel. Mais voyez-vous, ce mouvement n'est pas dans le monde, il est seulement en nous. Le mouvement n'est pas ce que vous croyez. Il est vrai que rien ne reste à sa place. Il y a transition, il y a changement, et en même temps, il y a cette éternité qui est impérissable. Il n'y a pas de question de mouvement avec Dieu, mais cette attente que vous avez vis-à-vis de l'éternité au travers du mouvement est l'attente qu'un enfant a pour sa mère. De même qu'une mère souhaite que son enfant marche afin de l'atteindre, et le fait que l'amour de la mère pousse l'enfant à faire ses premiers pas, et bien de même, l'amour de la divine mère inspire l'âme individuelle qui est attachée à venir vers elle. Alors, comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de désir pour elle? Voilà la vérité. Tant que la destination suprême, dans laquelle il n'y a pas de question de mouvement ou d'immobilité, eh bien, tant que cette suprême destination ne se manifeste pas, et tant que l'éternité suprême
n'est pas contacté, tant que l'impérissable n'est pas manifesté, alors Dieu n'apparaît point. Alors sachez que ce pèlerinage spirituel que vous avez commencé, est seulement dû à son inspiration. C'est seulement celui ou celle qui est inspiré par la Divine Mère qui commence ce voyage. C'est elle qui le désire, c'est elle qui l'organise, et c'est elle qui vient à nous. Nous sommes tous ces enfants éternels. Mais nous sommes des bébés innocents. La lumière que nous avons est seulement sa lumière. Cette lumière apparaît différente chez différentes personnes. Cela est une fausse perception et pour la surmonter, il faut une éducation. Et c'est l'éducation qui est donnée uniquement par la mère. Eh bien, si vous pensez à Dieu en tant que Père, sachez que l'entraînement, la pratique, tout cela est donné par Dieu Père. Et si vous avez la foi vis-à-vis du Seigneur Krishna, du Seigneur Rama, eh bien imaginez que toute cette pratique vous est donnée directement par eux. C'est dans le monde que donner, parler et trouver se produisent. Et aujourd'hui, vous avez peut-être cette question. Pourquoi je ne sais pas comment trouver l'éternité? Eh bien, même cette question est la lumière de Dieu. Il se manifeste à vous sous la forme de cette question. Parce qu'une fois qu'il est vu, il n'y a plus de question. Il est si aimable, si miséricordieux. Et c'est pour cela que cette question surgit en vous aujourd'hui. Vous qui êtes toujours sujet au mouvement, vous avez imaginé cette question au sujet du suprême, qui est au-delà de toute forme de mouvement ou d'immobilité. Cela démontre que cette question est apparue juste pour manifester la suprême lumière impérissable et toujours brillante. Dieu est déjà là, en vous, bien qu'il ne soit pas encore apparent. La question que vous posez est apparue pour le faire apparaître. Cette question est venue pour vous emmener au-delà de toute question. Toutes les actions qui semblent se dérouler dans le monde sont ces actions, seulement ces actions. Les questions vont sembler durer jusqu'à ce que le soi éternel soit manifeste. Des questions comme celles que vous avez posées continueront à affluer. Et puis, viendra un moment où il n'y aura plus de questions, parce que vous serez allé au-delà de toute question. Tant que vous êtes en chemin et que vous n'avez pas atteint la destination, vous aurez des questions. L'homme qui commence à lire des textes sacrés a des questions. Celui qui ne lit pas n'a jamais de questions. Aussi, celui qui est au-delà de l'état où il y a lecture ou absence de lecture, au-delà de l'état où il y a des questions ou pas de questions, eh bien celui-là ne ressent plus aucune raison de questionner.
toutes ces questions qui préoccupent les gens sont posées du point de vue du monde. Celui qui n'a pas encore fait un pas sur la voie n'a pas encore de questions. Sachez donc que la question qui apparaît dans votre esprit, ici et maintenant, est juste pour la manifestation de la vérité éternelle. Sachez une chose, celui que vous attendez apparaîtra exactement sous la forme que vous aviez imaginée. Vous l'aviez imaginé avec telle ou telle qualité, alors cela se produira. Par exemple, il s'intéressera à vous uniquement si vous vous attendez qu'il s'intéresse à vous. Pensez-vous que c'est nous qui parlions maintenant? Non, c'est Dieu lui-même. De même que l'on vous désigne par différents noms, tels que Père, Fils, Marie, eh bien, en réalité, vous êtes seulement une personne. Eh bien, de même, Dieu est appelé de différentes manières, mais il est un. Si vous aviez le sens de la dualité, l'idée de l'existence absolue de l'autre, vous n'auriez pas ce désir de connaître la vérité. Quel que soit ce qui se manifeste dans le monde, c'est seulement le soi. Tous les habitants de ce monde sont le soi. Voilà l'attitude à avoir. Ce corps, cette petite fille, et le petit enfant des mères et des pères qui sont présents ici. On ne devrait pas avoir le sentiment d'ahankara, le sens du moi-je, ou de mamakara, le sens de la possession. Tous les comportements dans ce monde sont fondés sur l'attitude de vôtre et mien. Nous disons, voilà mon frère aîné, voilà un proche, et ceci est mon adorable belle-sœur. Ce sont les attitudes avec lesquelles nous fonctionnons dans le monde, et nous nous comportons avec les gens selon ces principes. Mais une fois que la vérité est manifeste, alors nous disons, vous êtes mon proche, vous êtes mon ami, et vous êtes le Seigneur. L'attitude mondaine, ce qu'on appelle samsara buddhi, a disparu, faisant place à Bhagavad buddhi, l'attention fixée sur le Seigneur. Quel que soit le service que nous accomplissons vis-à-vis des autres, en réalité, ce service est accompli vis-à-vis du Seigneur. Il n'y a que Janardana en chacun, ce Dieu qui protège et qui libère. Nous devrions servir nos proches, notre famille, et la société en général avec cette attitude. Voir le soi en tout. Voir le soi en tout dans ce monde. Le pèlerinage suprême a pour but l'être suprême, Dieu. Alors priez, priez le Seigneur de cette manière. Ô Seigneur, nos misères et notre tristesse ne disparaîtront pas jusqu'à ce que nous vous voyions. Nous ne pourrons jamais connaître la paix et le bonheur. Alors, Seigneur, manifestez-vous. La prière, chanter le nom de Dieu, le namajapa, la méditation,
et le satsang, bien sûr, toutes ces choses sont les moyens par lesquels il se manifeste. Rappelez-vous, le temps, le temps qui s'échappe de nos mains ne reviendra jamais. Il est dit, faites aujourd'hui ce que vous voulez faire demain, et ce que vous vouliez faire aujourd'hui, faites-le maintenant. Ici et maintenant est la formule. Plus vous pratiquerez l'attention au Seigneur, plus vite il se manifestera, plus vite il apparaîtra. Si vous ne faites rien, votre voyage sera plein de misère et de souffrance. Gardez cela en tête. C'est pour cela que ce corps dit encore et encore, et il vous accordera la grâce. Dès que vous suivrez sa voie, pensez à vous-même comme une manifestation du Seigneur, une de ses formes. Il n'y a que Dieu qui se manifeste sous votre forme. Cela est son jeu, son lila. Ce corps, a une relation spirituelle avec toutes les personnes qui sont assises. Dieu est dans toutes les formes et dans ce qui n'a point de forme. Il est présent en tant que tous les visages qui sont présents. Essayez de recentrer votre attention sur le Seigneur. Priez le Seigneur de cette manière. Il nous bénit constamment. Recevez ses bénédictions et avancez. Qu'il apparaisse sous une forme ou qu'il soit sans forme, dites, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Om Jai